Depuis 10 ans, il trace son sillon dans le monde de la musique et de la culture. Directeur du Festival des Vieilles Charrues, Jérôme Tréroel est chaque été le chef d'orchestre de 7000 bénévoles. C'est à Bénodet, où il réside désormais, qu'il a choisi de nous ouvrir son album breton. Et ce dernier commence par une photo souvenir. Il y a tout juste 40 ans, un petit garçon blond posait au milieu de ses amis. C'est une photo qui est prise à Quessoy, où j'ai grandi, donc chez mes parents. Et puis là, on est chez mon voisin Hervé, avec ses sœurs et puis deux voisines, où je passais une grande partie de mon temps, alors que ce soit le soir ou les week-ends, et toutes les vacances où on jouait dans la ferme, on découvrait la ferme. Et puis là, je pense qu'ils avaient inventé un jeu où on était tous très attentifs et dans lequel le chien est venu se mêler à la partie. Voilà, c'est assez représentatif de ma jeunesse quessoyaise. On était très heureux parce qu'à la campagne, parce qu'il y avait la forêt à côté. Et puis j'avais la chance d'avoir la ferme de mon pote Hervé, et puis d'aller chercher le lait le soir, d'aller jouer dans les bottes de paille, et puis s'inventer des métiers, et puis s'inventer des scénarios. Voilà, c'était l'insouciance complète, et puis c'était surtout une période où je pense que on était ensemble avec plusieurs générations rassemblées. On est à l'époque encore où il n'y avait pas les portables et les écrans, et je pense que ça manque aujourd'hui aux nouvelles générations de ne pas avoir vécu ce genre de jeunesse un peu insouciante où on allait tant à la ferme que se balader en forêt ou faire du vélo et jouer avec les copains, quoi. Jeune à Quessoy, son premier rapport à la musique, c'est quoi? Il y a eu, alors peut-être j'avais à peine 10 ans, un concert un peu événement pour Quessoy de Alain Souchon, qui venait se produire sous un chapiteau qui était monté exprès pour l'occasion. J'avais été fasciné par, encore une fois, un public qui est devant une scène et qui vient écouter et ovationner une autre personne, qui a un artiste là sur scène, et de voir ces moments de rencontre et de partage, c'est quelque chose qui m'a un peu travaillé tout au long de ma vie. Dans l'album breton de Jérôme Tréroel, il y a aussi un souvenir immortalisé par la télévision. 31 août 1980, un certain Bernard Hinault devient champion du monde à Sallanches. Un voisin devient un héros. J'ai le souvenir de voir Bernard Hinault, après sa victoire, sur le podium, porté en triomphe par ses coéquipiers, mais d'une manière un peu particulière, parce qu'il est porté dans la coupe qu'il vient de gagner. Et là, j'hallucine de cette image, et puis j'hallucine de voir ce voisin, qui est notre voisin à Quessoy, déjà triompher, de le voir à la télé, et de voir le bonheur qu'il suscite auprès de tous ses coéquipiers, de toutes les personnes qui sont présentes à Sallanches, par sa victoire. Et je trouve ça assez incroyable, et je ne comprends pas bien, je n'avais pas mesuré l'importance de notre voisin dans le paysage sportif là, international. C'est un homme qui, malgré le succès, est resté simple, qui vient de la terre comme nous, et qui est retourné d'ailleurs à la terre après toutes ses victoires. Et je pense que c'est à l'image des Bretons, c'est des gens qui sont motivants, et qui, quand ils ont une ambition, se donnent les moyens pour y arriver. Mais dans le petit bazar de notre mémoire, de notre lien avec la Bretagne, il y a aussi ces reliques, ces porte-bonheur que l'on garde précieusement. Alors mon objet fétiche, moi, c'est le tour de cou du Festival des Vieilles Charrues, qui a une deuxième vie après sa première vie de me donner accès pour aller sur le festival et dans les différents espaces. Après, c'est un porte-clés. Ça me garde le lien au festival en permanence. Je l'ai toujours bien en main, et puis ça m'aide aussi à ne pas perdre mes clés. Vous allez le garder combien de temps, là, ce tour de cou? Vous êtes encore pendant combien de temps aux Vieilles Charrues? Je sais pas, moi, il y a 10 ans, quand j'ai été nommé directeur, je me suis immédiatement posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire après, ou qu'est-ce que je ferais après, parce que je sais que c'est probablement le dernier poste que j'aurai aux Vieilles Charrues. J'ai toujours pas trouvé la réponse depuis.
Et je ne suis toujours pas dans une phase de lassitude ou de questionnement. Les questionnements que j'ai, c'est surtout pour demain, pour le festival, pour les équipes. Et puis, comment on va faire évoluer le festival. On a connu beaucoup de crises les dernières années, entre la concentration du secteur, entre la crise des attentats qu'on a subis, dernièrement la crise du Covid. Donc le navire a beaucoup tangué, mais on a tenu bon et on a vraiment beaucoup de projets pour l'avenir, avec notamment la création d'un parc événementiel. On espère qu'on va pouvoir le faire rapidement, on n'est pas en avance, mais c'est essentiel pour la pérennité du festival, du modèle et du modèle des Vieilles Charrues.